Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la couture, comme d'habitude un peu. Vous avez vu, c'est le printemps, j'ai raccourci, j'ai la nuque qui respire, ça fait du bien. Enfin c'est le printemps mais dehors c'est l'automne. Voilà, on approche de l'été, c'est l'automne. En vrai, on a eu quelques jours de beau temps. Mais bon. Voilà, le petit point météo est fait, hein, comme toujours. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter du soleil, que le mois de juin se passe bien pour vous. Et puisque nous sommes au mois de juin, déjà le 13, je crois qu'il est temps de faire le bilan couture du mois de mai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je suis un petit peu en retard. Donc, et ben voilà, vous avez le sujet de cette vidéo, bilan couture du mois de mai, qui est plutôt fourni, donc je suis contente. J'ai bien cousu, il y avait des choses que je voulais faire. Donc voilà, il y avait des choses que je voulais faire depuis un petit moment, donc je suis contente de les avoir fait là. Le chassistant arrive tout doucement pour vous dire bonjour. Voilà, il dormait comme un loir dans ma panière de linge propre. Ouais, c'est top, j'adore. Voilà. Bonjour. Bonjour le monde. Voilà, installe-toi, fais comme chez toi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pu coudre, que vous avez pu faire ce que vous vouliez faire. Et on va espérer que ça continue comme ça. Voilà. Donc on va pas trop tarder à se lancer, hein, parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Et j'espère que ça vous plaira. Il y a une tache là, ou un fil. Un fil. C'est le poilu qui m'a tiré un fil. Bon, je m'en occuperai après, c'est pas grave. On va le cacher un peu. Voilà, il est plus là, il est là, il n'est plus là. Bref. Aujourd'hui, je vais vous parler, il y a une couture enfant, une couture homme, et après, c'est que des coutures pour bébé. Donc c'est chouette, je me suis fait plaisir. Donc on y va, c'est parti. C'est parti. Donc première couture dont je vais vous parler, c'est une couture enfant. Pour une fois, je suis sortie des choses basiques. C'est-à-dire que j'ai pas fait un t-shirt ou un pyjama, ou voilà, même si c'est des choses que j'ai encore besoin de coudre, surtout pour ma fille. On est parti sur autre chose cette fois-ci. Donc le week-end dernier, nous étions invités à un baptême. Donc je voulais coudre une petite tenue pour ma louloute. Donc je suis allée piocher dans ce numéro de la maison de feu, la maison Victor, donc mars-avril 2021. Et je suis allée coudre cette petite combinaison. Voilà, la combi Akiko. Donc que je pense que vous pouvez trouver hein, maintenant assez facilement. Donc je l'ai cousue en taille 98. C'est ça. La petite combinaison Akiko. Comme ça. Donc c'est une combinaison assez simple. Vous avez un élastique au niveau de la taille. Alors soit vous le faites apparent, soit vous le mettez dans une coulisse. Vous faites une coulisse. Et elle se boutonne dans le dos avec des petits boutons pression. Le col se termine au biais. Et vous pouvez mettre aussi du biais sur les manches, ce que moi je n'ai pas fait pour le coup.
Ah non, c'est un revers, pardon, excusez-moi. C'est un revers pour la manche et je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, là vous avez, voilà, la bleue, l'élastique est dans une coulisse. La rose, l'élastique est apparent. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça dans un lin viscose que je vais vous montrer tout de suite. N'est-ce pas, Doudou? Oui. Doudou, il est 10h36, c'est vraiment pas l'heure de manger. Hein. Voilà ma petite réalisation. C'est tout mimi. Voilà, donc je lui ai fait en taille 98. Voilà, il y a des trucs qu'il faut que je coupe là. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je l'ai fait en taille 98. Hauteur de jambe un peu juste. Là, je vous avoue qu'avec des petites sandales et tout, ça passe. Mais c'est limite. Comme j'ai assez envie de lui en refaire une dans un autre tissu, je pense que je la ferai un chouïa plus longue. Au niveau de la taille, c'est bon, elle est bien. Voilà, là elle est un petit peu plus courte au niveau du buste parce que j'ai dû la reprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai mis un petit biais pour finir le col. Et derrière, vous avez des boutons pression. Voilà. Alors, c'est différentes couleurs. Je me suis amusée un peu avec les couleurs. Le premier, en fait, vous voyez un peu rose, mais il est plutôt orange, rouge, orange et rouge. J'avais acheté un lot de boutons pression de chez Prime. Je sais pas si je les ai sous la main. Non, je les ai plus sous la main. Des petits boutons pression comme ça. Alors en fait en vrai ceux-là c'est très efficace sur le jersey. Là on n'est pas sur du jersey mais voilà. Parce que les boutons pression plastique pleines sur le jersey ça tiendra pas. Mais là je trouvais que c'était plus joli comme ça, plus discret et c'est surtout moins épais. Dans le dos c'est quand même, voilà, si elle s'allonge avec ça peut poser problème. Là ça ne pose pas de problème. Voilà. C'est assez facile à poser. Si vous avez la pince, c'est aussi bien de poser avec la pince. Sinon, il y a un petit outil qui est prévu avec. Il vous faut juste un marteau. Voilà. Alors, là où j'ai eu un problème, c'est au niveau de l'élastique. J'avais mis un élastique que je n'ai plus là, qui était un élastique brillant, enfin avec du lurex, un peu rose, qui allait très bien avec. Et en fait, l'élastique, c'est délité, mais vraiment. La première fois qu'elle l'a porté, ça s'est... Ma couture est partie, ça s'est un peu déchiré, donc j'ai repris. Je me suis dit, bon, je sais pas, j'ai peut-être mal... Bon, je l'avais posé à la surjeteuse, j'avais pas eu de soucis, mais voilà. Le jour du baptême, bah pour le baptême en lui-même, comme elle a pas trop bougé, ça allait. Après, l'après-midi, elle a joué, elle est revenue, elle avait le bide, presque le bide à l'air. Parce que ça s'était enlevé à nouveau là. Et en fait, moi j'ai cru que c'était le tissu qui, comme c'est du lin, des fois c'est un peu fragile. Je me suis dit, j'aurais dû faire un peu plus attention, sécuriser peut-être un petit peu plus la couture à ce niveau-là. Et en fait, non, c'est l'élastique qui s'est vraiment délité. Quand j'ai retiré l'élastique, je tirais dessus dans le sens de la largeur. Enfin, comme ça. Ça se défaisait. Donc je pense que c'est vraiment l'élastique qui était de mauvaise qualité. Donc je l'ai complètement enlevé et là j'ai mis un élastique blanc. Alors c'est un peu moins joli, c'était vraiment... Le rose allait vraiment très bien avec. J'en ai plus, je crois pas. C'est vraiment dommage, mais bon bah écoutez, là j'espère que ça va tenir. Elle l'a porté un petit peu comme ça et il n'y a pas eu de souci, donc je pense que là ça va pas poser de problème. Alors il y a des petites pouloutes qui sont restées, il faut vraiment que je nettoie, que je coupe ce qui... Voilà. Mais voilà, c'est le seul souci que j'ai eu avec cette cousette et c'est dû à l'élastique, ce n'est pas dû au tissu, ce n'est pas dû au patron. Voilà, donc ce tissu c'est un lin, je pense que c'est mélangé, qui vient de chez Self Tissu et que je trouve vraiment très joli. Là au moins, ma petite fille, si je la perds de vue,
Je la vois de loin quand même. Petit truc rouge qui court là-bas, oui, c'est à moi, c'est ma fille. Voilà, donc non, je la trouvais vraiment très très mignonne là-dedans. Je suis contente de ce rendu et je pense que je vais lui en faire une autre parce que ça mangeait pas beaucoup de tissu, fallait un petit peu plus d'1 mètre je crois. Et encore c'est avec la coulisse, moi j'ai pas fait la coulisse donc voilà. Et j'ai 1 mètre de double gaze quelque part que je ne sais pas quoi faire et peut-être que je vais lui faire une deuxième combinaison comme ça serait très chouette je pense pour l'été. À la limite si j'ai pas assez je lui ferai en mode short, ça pourrait être très sympa aussi. Voilà, si un jour il fait beau et chaud. Voilà. Donc voilà pour cette petite cousette. Donc là, je n'ai pas de photo portée à vous montrer parce que je n'ai pas de photo de mes enfants avec leur tête. Et que je n'ai pas de photo d'elle toute seule où je pourrais isoler sa tête. Enfin bref, vous n'aurez pas de photo portée de cette petite combinaison. Mais elle tombe très bien. Un chouïa courte. Mais bon, en vrai, j'aurais pu reprendre un petit peu de l'ourlet, faire un peu moins d'ourlet si vraiment ça avait posé problème. Là, elle avait des petites ballerines avec, c'était très bien. Parfait. Voilà pour cette première petite cousette. On passe aux coutures hommes. J'ai une couture homme qui n'est pas une grosse surprise puisque bon, c'est toujours un peu la même chose que je fais pour mon homme. Et j'ai mis la photo déjà sur Instagram il y a un petit moment. Donc, si vous me suivez là-bas, vous aurez un peu moins de surprises. J'ai donc refait une chemise. Voilà. Oh, surprise. J'ai donc refait une chemise. Donc, je fais toujours le même modèle. Si vous me suivez, vous le savez. L'élégant des beaux gosses. Pour mon mari, ça tombe très très bien. C'est ce qui... Voilà, moi, je change plus parce que voilà, lui, ça lui convient très bien. Il m'a pas demandé de chercher un autre patron. Pour lui, ça suffit. Je lui fais en taille L qui correspond à sa taille du commerce. Donc voilà, pour moi c'est bien. Je fais juste, je rajoute 2 cm en bas de la chemise, c'est tout. Je rajoute 2 cm parce que je trouve toujours que c'est un petit peu juste au niveau longueur. Donc il a un grand buste. Voilà. Donc je rajoute ça. Et là j'ai fait une autre petite modification, je vais vous montrer. Mais sinon, je change rien. Je fais la fente indéchirable parce que la pâte... j'ai perdu le nom. La pâte capucin, je n'y arrive pas avec ce patron. Voilà, je galère un peu. Donc je m'embête plus à essayer de le faire. Je fais la fente indéchirable, ça lui va très très bien. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc, on est parti dans un esprit un peu japonisant. Voilà. Donc, c'est un tissu qui vient de Quartier des Tissus. Hein. C'est pas un tissu qui vient de là-bas. Mais voilà, on le trouvait très joli. Mon mari a un peu hésité. Il dit est-ce que je vais la porter. Puis après, il s'est dit bon, oui, il s'en fout. Et moi, je trouvais que la couleur était vraiment très très jolie. Bon, je l'ai repassée, mais c'est un peu chiffonné. Voilà. Donc, c'est un joli tissu. C'est un coton. Après, c'est pas spécialement prévu pour faire des chemises. Ça passe. Mais je pense que le tissu a déjà perdu un petit peu en couleur. Il est un petit peu passé. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc je pense que faire attention au lavage. Voilà. Je ramasse les choses qui tombent. Donc, taille L, comme je vous ai dit. Donc je fais la technique du burrito maintenant systématiquement pour l'empiècement d'eau. Voilà, qui est une technique alors qui n'est pas montrée dans le patron, mais dans les vidéos sur le site internet des beaux gosses, vous avez la technique, on vous explique comment faire. En vrai, c'est pas très très compliqué. Voilà, faut réfléchir un petit peu si vous n'en avez jamais fait, mais c'est pas insurmontable. Et moi j'ai rallongé voilà
Le poignet de manche, c'est un petit fil, effectivement, il y a un petit fil là. On va couper le petit fil pendant qu'on y est. Simplement, voilà. Donc j'ai rallongé le poignet de manche, c'est plus confortable pour lui, il préfère comme ça. Et ça se met plutôt bien avec la fonte indéchirable. Voilà. Donc pas grand chose à dire sur ce patron là. Je parle de chemise régulièrement. Voilà. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, donc il est content. Il a sa chemise un peu japonisante avec son petit pli là. Je pense que je lui trouverai d'autres tissus comme ça parce qu'il aime bien et que bah écoutez, c'est quand même plus sympa que des chemises unies ou fausses unies ou voilà, au moins c'est un peu rigolo. Et puis il est quand même très très souvent à la maison donc enfin même s'il allait travailler sur site plus régulièrement, je pense que ça le dérangerait pas en vrai. Donc bon, voilà. Moi, je trouve ça sympa d'avoir des chemises un peu marrantes. À une époque, c'était les cravates qu'on faisait un peu chelou. On en voit plus. Mais maintenant, voilà, on est plus sur le tissu. De toute façon, on porte plus de cravate, mais enfin, sauf dans quelques métiers. Mais donc, autant s'amuser avec le tissu des chemises. Et puis, comme le mien les porte, c'est rigolo. Voilà pour les coutures non femmes. Il n'y avait pas grand chose dans ce domaine-là, mais écoutez, la chemise, ça prend quand même un petit peu de temps. Bon, je vais assez vite maintenant parce que j'en fais beaucoup, mais voilà, c'est quand même un beau patron, un beau projet. La combinaison m'a pas pris beaucoup de temps à coudre, honnêtement, ça a été relativement vite. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je pense que si je la refais, je ferai pas tout à fait les mêmes finitions. Voilà, ouais, je fais des retours en arrière, c'est un peu compliqué. Je suis désolée, c'est un peu décousu. C'est-à-dire que le biais qui est à l'encolure, je pense que je le mettrai pas, je ferai plutôt une parmenture où je doublerai le dos, le devant et le dos, pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus joli. Voilà. C'est tout. Revenons-en au présent. Donc, nous allons passer aux coutures femmes. Et il y en a un petit peu, j'ai bien bossé, je suis contente de moi. Donc, c'est parti, on y va. Première couture femme, j'ai fait une robe chemise en denim. Voilà, je suis partie de ce patron-là. Voilà, donc ici. Mais sans les poches. Moi, j'avais pas envie des poches. Je trouvais que ça alourdissait un petit peu la robe. Même si c'est jean sur jean, j'avais pas envie. Je l'ai fait en taille 42. Donc c'est issu de ce numéro de Burdaisy qui est le numéro de novembre-décembre 2022. Donc le 6 2022. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude, quand je n'oublie pas. Donc cette petite robe en mode manche courte. Et je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà. Alors, donc j'ai utilisé un jean que j'ai acheté sur Papin Tissu, que je ne connaissais pas. Pourquoi j'ai... Ah oui, il me fallait un... Rien à voir, mais... Il me fallait un tissu matelassé pour ma maman qui avait repéré voilà, dans un magasin un tissu matelassé. Enfin, pas dans un magasin, sur une pub. Et en magasin, finalement, il l'avait pas. Il y avait que en commandant sur internet qu'on pouvait l'avoir. Sauf que quand j'ai voulu commander, il n'y en avait plus. Donc j'ai cherché avec le nom du tissu matelassé sur internet si je trouvais un autre site qui le vendait. Et je suis tombée sur Tissu Papin, que je ne connaissais pas du tout, qui avait ce tissu matelassé en plus moins cher. Parfait.
Surtout qu'il me fallait, pas loin de 3 mètres parce que c'était pour faire un dessus-lit, enfin bref. Et du coup, j'ai regardé les jeans parce que je suis toujours un peu en recherche de jeans de bonne qualité. Un peu stretch, voilà, donc je suis à droite à gauche, je papillonne, on va dire. Et bah, j'ai commandé chez eux et j'ai reçu ce jean qui est, ma foi, de bonne qualité. Il est un peu épais, mais pas non plus trop épais, et il est extensible. Ouais, il est vraiment un peu extensible. Donc voilà, j'aime bien la couleur. En vrai, je préfère souvent le jean foncé, mais vous allez voir qu'il y a des exceptions. Et voilà, bon là, elle n'est pas repassée de trop, donc il faudra vraiment que je la repasse. Du coup, ça crée un pli alors que j'ai pas de pli normalement là, mais bon. Voilà, et j'ai utilisé pour la parmenture une chute de mon wax que je vous ai montré au bilan précédent, où j'avais fait une robe avec. Voilà, et je trouvais que les deux se mariaient plutôt bien et que ça faisait une petite touche un peu de peps sur cette robe qui est somme toute assez simple et stricte. Donc voilà. Alors, bon, écoutez, j'ai pas eu de gros soucis sur cette robe, non, ça s'est plutôt bien passé. J'ai essayé de m'appliquer vraiment sur cette robe. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est que je pense que j'ai oublié de cranter un petit peu le col. Donc, il se plaque un petit peu moins bien, mais bon, petit coup de fer à repasser et c'est déjà mieux. Donc, j'ai oublié de cranter, mais là, comme j'ai cousu la parmenture, j'ai un peu la flemme de découdre et d'aller cranter, il faudrait, mais j'ai un peu la flemme. J'ai fait des surpiqûres, mais j'ai oublié d'allonger le point. Normalement, voilà, pour la surpiqûre, on allonge le point. Là, j'ai un peu oublié. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, ça passe, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est des petits détails, voilà, auxquels je commence à faire attention. Voilà. Et bon, les boutons sont pas les mieux placés du monde. Celui-là, il faudrait qu'il soit un chouille plus haut. Voilà, pour qu'il soit vraiment près de la surpiqûre. Mais c'est pas grave. Donc j'ai mis des boutons pression qui sont couleur bronze. Voilà. Donc je la porte avec une ceinture pour casser cet effet un peu trop strict. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc je suis contente de cette couture là. Il y a un pli dans le dos, un petit pli d'aisance, et puis bon, l'intérieur, bon, j'ai pas ouvert partout, mais voilà, l'intérieur est tout simple, il n'y a rien de, voilà. La parmenture, donc je l'ai cousue à la main tout du long, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais au moins ça ne bouge pas, donc c'est hyper agréable. Voilà pour cette couture. Que j'ai bien apprécié faire et que je suis contente. Et la robe, je l'ai portée déjà. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un petit schmilblick. C'est une robe que j'ai déjà portée, donc que je reporterai, je pense, sans difficulté. Voilà. Ouais, là, il y a un petit schmilblick, il faudra que je m'occupe de ça. Mais voilà. Je suis contente. Et le jean est vraiment de bonne qualité, donc peut-être que je recommanderais chez eux du jean. Mais on verra plus tard parce que là mon stock devient à nouveau indécent. Donc, enfin là c'est descendu un peu, mais j'ai une pile énorme dans ma chambre parce que j'ai repassé du tissu. Voilà. Voilà. Bon, suivant. Alors, au lieu de parler des choses qui fâchent, on reste sur le jean. J'ai recousu un jean safran. Voilà, que j'avais fait dans un jean un peu marron bordeaux. Qui était un peu grand en fait, qui est un peu grand
pour moi. Je l'avais fait dans un jean, un denim qui venait de chez Dries & Stoffen que je ne retrouve pas depuis, donc c'est un peu dommage parce que niveau élasticité, il était très bien. Je me demande si celui-là, il irait pas. Faudrait que je regarde parce qu'il est quand même pas mal élastane. Donc je l'ai fait dans un jean que j'ai acheté à une copine et bon. Donc voilà ma réalisation. Ah, donc c'est un jean qui était très élastane. Voilà, j'ai bien... Je suis assez contente de moi, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Alors, il y a des coutures qui gondolent un peu, et sur le moment, j'ai pas trop compris pourquoi, et ça m'a énervée, mais j'ai continué. J'ai fini mon jean, j'étais contente. Et là, quand j'ai voulu l'essayer, vous voyez que c'est pas élastane? Non, c'est élastane comme ça. Voilà, voilà, voilà. Il est pas élastane dans le bon sens, et j'ai pas du tout... Il est super élastane comme ça, en fait. Là, ça aurait été parfait, quoi. Mais dans l'autre sens. Et j'ai pas du tout fait attention à ça. Pourtant, j'avais bien réussi mon... Et donc, c'est pour ça que certaines de mes coutures gondolaient un peu, parce que forcément, j'étais pas dans le bon sens de l'élasticité. Et je sais pas, j'étais tellement concentrée sur ma couture que... Bon, j'ai même fini à la main. La ceinture... Enfin, je l'ai vraiment travaillé, voilà. J'étais contente de ma couture. Vraiment. Et bah voilà. Alors Nathalie, si tu vois cette vidéo, non. En fait, ça m'a vraiment permis de m'entraîner encore une fois sur la couture du jean, les surpiqûres, la braguette. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit encore la tirette. Mais sinon, la braguette, elle est plutôt bien faite. C'est vraiment pour moi c'est un très bon entraînement. Enfin voilà, ma braguette elle est quand même plutôt réussie, mis à part voilà. Il est absolument pas portable, mais bon, c'est pas grave. Je me suis entraînée, je vais récupérer, je pense, la fermeture éclair de la braguette. Et puis voilà, il me reste de ce jean, donc je vais essayer de faire un short en le mettant dans l'autre sens du coup. Et voilà. Et c'est pas grave. En vrai, j'étais un peu dégoûtée quand même, mais pas tant que ça. Parce que j'étais contente de mon travail quand même et que j'étais contente d'avoir de m'être bien entraînée dessus. Donc voilà. Mais j'ai été surprise, on va dire. Voilà, je sais que ça peut arriver et c'est bizarre hein, parce que j'ai regardé le tissu et tout et c'est vraiment bon bah l'élasticité est pas dans le sens habituel quoi. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc écoutez, je l'avais fait en taille 42, la dernière fois je l'avais fait en taille 44. Donc je referai en 42 aussi dans un autre jean mais voilà. Et comme je suis têtue, je pense que vous commencez à le savoir, j'ai fait un autre jean. Parce qu'il faut pas s'arrêter sur un échec, qui n'est pas vraiment un échec pour moi, mais quand même. Donc j'ai repris, là j'ai pris un autre patron parce que j'avais pas de jean avec suffisamment d'élastane à ce moment-là pour refaire le safran. Donc je suis partie sur celui-ci. Donc le Philippine le patron c'est moi. Ou c'est moi le patron plutôt. Donc Coralie Bijasson en fait. Donc qui est le premier jean que j'avais fait. Donc voilà. Peut-être que je pourrais faire la version short là dans une chute de tissu.
Voilà, qui est un jean, alors c'est pas du tout la même forme que le safran, il est un peu évasé en bas, il a des grandes poches plaquées sur le devant. Voilà, mais après, il y a quand même les points principaux du jean, les surpiqûres, la braguette, voilà, enfin, l'empiècement dans le dos, voilà. Donc je l'ai fait en taille 42 dans un denim de chez Dries & Stephen. Et donc tout à l'heure je disais bien sûr, j'aime bien me contredire, que je préfère le jean foncé en général. Donc je l'ai fait dans un jean clair, bien sûr. Non, en vrai je m'étais dit pour l'été ça change, c'est pas mal. Voilà. Alors je vais refermer la braguette. Voilà. Et je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée. Il est plutôt pas mal ce jean. Donc il n'est pas repassé. Donc voilà, il est assez évasé, effectivement. Il y a les grandes poches plaquées sur le devant. Alors, le seul souci, c'est que j'ai une poche qui a tendance voilà, à se déplaquer. Elle reste pas bien fixe quand je le porte, mais bon, ça m'empêche pas de le porter. L'empiècement à l'arrière, les poches à l'arrière. Ouais, il est vraiment pas repassé, il faudrait vraiment que je le repasse. La braguette, bien sûr, la ceinture, les passants. Voilà, je trouve que je suis pas mal quand même. Il est bien à ma taille, peut-être un chouïa grand à certains endroits, mais pas partout. Donc bon, je l'avais réalisé, donc c'était mon premier jean que j'avais cousu. Une version que je n'ai pas gardée parce que trop grand et puis parce que j'avais fait des trucs un peu bizarres avec les surpiqûres, c'était mes premières. Donc voilà, mais écoutez. Donc je l'ai en version claire comme ça et c'est pas mal aussi, j'aime bien. Le seul bémol, c'est que clairement c'est un denim qui n'est pas de très bonne qualité. Et comme souvent, voilà, à l'entrejambe, je l'ai porté une fois. Hein. À l'entrejambe, ça bouloche. Donc je vais essayer de passer un petit coup de rasoir quand même. Mais clairement, c'est pas quelque chose qui va tenir dans le temps. Je le sais, je le sens. Mais je me dis, c'est encore un entraînement. Et là, je suis plutôt pas mal sur la taille. Donc peut-être que je referai dans un jean de meilleure qualité cette fois pour pouvoir le garder dans le temps, vraiment. Là ça m'a permis vraiment de bien m'entraîner, de bien voir certaines erreurs que j'ai faites et voilà. Donc je suis plutôt contente quand même de cette réalisation. Voilà. De toute façon, vous allez voir des photos portées, je ne sais pas quand, mais vous allez voir des photos portées durant cette vidéo. Vous verrez par vous-même ce que ça donne. Voilà. Celui-là va retourner dans le dressing. Couture suivante. On va se calmer sur le jean pour cette fois. Mais j'ai quand même bien compris que le livre L'atelier de jean était une pépite. Et que pour vous, certaines d'entre vous m'en ont parlé, m'ont vraiment encouragé à aller piocher dedans. Donc je pense que c'est quelque chose que je ferai. Alors peut-être pas tout de suite, parce que là j'ai 1 milliard de choses à faire. Et que j'ai feuilleté un petit peu le livre et je me rends bien compte qu'il faut aller piocher à droite, à gauche pour avoir les infos. Là, j'ai pas le temps tout de suite de me pencher sur cette question-là. Donc je pense que mes chutes de jeans, je vais essayer de faire des shorts avec pour liquider des chutes qu'on aime et pour pouvoir les porter cet été. Et puis peut-être que fin de l'été ou cet automne, je vais vraiment me pencher sur ce livre-là pour
vraiment avancer là-dessus, sachant que j'ai décalqué un patron quand même de ce livre, donc je compte bien l'utiliser et je vous tiendrai au courant, bien sûr. Donc cousette suivante, on est reparti sur une chemise, mais cette fois-ci c'est la chemise Camille que j'ai déjà réalisée. Vous avez vu la chemise qui est partie chez ma maman. Donc je me suis fait une autre version mais différente. Je compte bien refaire la même que j'ai donnée à ma maman. Je compte bien me la refaire parce que j'ai reçu la dentelle. Il me reste de ce twill de viscose bleu qui était de toute beauté. Donc je compte bien la refaire à ma taille cette fois. Mais en attendant, j'ai fait une autre version que voici. Donc j'ai fait une taille en dessous. J'ai fait taille M. Voilà, j'aurais pu encore faire plus petit, je pense. Mais bon. C'est quand même une chemise loose. Donc je l'ai fait dans cette viscose que j'aime beaucoup et que j'avais depuis très longtemps dans mon stock. Au moins 3 ans, je pense. Je pense qu'elle venait de chez Butinette. Et que c'était mon mari qui me l'avait offert à un Noël. Et que je n'osais pas couper dedans parce que déjà c'était un cadeau de mon mari et il m'offre pas souvent du tissu. Je pense que c'est la première et la dernière fois qu'il m'a offert du tissu. Et que je trouvais très très joli et je voulais être sûre de moi. Maintenant comme j'ai un peu plus d'expérience qu'à l'époque, bon bah je me suis lancée. Il me reste deux tissus je crois de cette qu'il m'avait offert. Comme ça, donc voilà. Donc j'ai fait cette chemise, donc je l'ai fait la version courte, pas la version longue, parce que la version longue est vraiment longue. Tunique plus, entre la tunique et la robe. J'ai fait des manches 3/4, parce que j'aime bien. Et j'ai fait cette espèce de fente que j'aime bien. Alors j'ai pas trouvé de patron pour faire ça. Je l'ai fait moi-même un peu. J'ai pris un patron, enfin un tissu, vêtement du commerce qui avait ce style voilà, de fente et j'ai recopié un peu, mais c'est pas parfait, à mon avis c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas grave, ça me convient très bien. Donc ça fait vraiment des petites manches parce que voilà, elle commence ici. Mais ce sont des épaules largement tombantes, hein, ça arrive ici. Donc voilà. Toujours un petit pli d'aisance dans le dos et l'empiècement dos est doublé à l'intérieur et je l'ai monté en fourreau comme d'habitude. Voilà. Donc il y a un col, il y a un pied de colle, voilà. Bon, elle est pas... Je l'ai repassée, mais en fait il faut la repasser avant de la porter. Celle-ci, c'est la viscose qui froisse beaucoup. Mais je la trouve vraiment très sympa et très agréable à porter. Voilà. J'ai fait des boutons recouverts encore. Oui, mesdames et messieurs. Voilà, je suis devenue assez fan des boutons recouverts. Je dois vous avouer que c'est un peu fastidieux à faire. Encore que je me mets devant une série où... Serge, mise au point, mise au point. Est-ce qu'on peut avoir une mise au point? Non? Bon, tant pis. Vous n'aurez pas la mise au point sur les boutons. C'est un peu fastidieux, mais écoutez, je me mets devant la télé, ou enfin la télé, devant une série ou quelque chose à regarder, et un podcast couture, par exemple, et ça se passe très bien. Voilà. Voilà cette cousette que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'était la chemise Camille. Voilà, et ça fait un vieux coupon en plus, enfin disons en moins, dans mon stock de tissus. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est très très chouette. Puisque je vous le rappelle, mon stock est devenu à nouveau indécent. J'assume. De toute façon, difficile de pas assumer, hein.
Bref. Ensuite, j'ai refait aussi ce petit haut, voilà, que j'avais fait il y a l'année dernière, je pense. J'avais fait plusieurs patrons de cette revue de modes et travaux et avec un bilan un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y avait la combinaison là que j'aime beaucoup qui s'est révélée beaucoup trop grande, enfin le buste beaucoup trop long et du coup la fourche me descendait vraiment très très bas, c'était pas portable, c'était pas possible. J'avais essayé de rectifier mais c'était pas joli. Donc je ne l'ai pas gardé cette combinaison et c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup le tissu, mais je pense que c'est un tissu que je pourrais retrouver. C'était un chambray avec des tout petits points blancs dessus. Je pense que c'est quelque chose que je peux retrouver, c'est assez classique. Voilà, bref. J'avais fait également une robe, cette robe là, dans lequel j'étais un petit peu serrée, mais qui était très jolie dans un lin. Mais ce n'est pas ça que j'ai refait. J'ai donc refait plutôt ce petit top chemisier, tout simple. Tous les patrons qui tombent, c'est parfait. Voilà. Sauf que moi, je n'ai pas fait les petits mancherons volantés parce que bah j'aime pas sur moi. Voilà, je trouvais que c'était pas très joli sur moi, donc on a fait sans, mais c'est pas grave. Je remets mes patrons dedans parce que sinon je vais galérer à retrouver. Voilà, c'est fait. Donc j'ai pas fait les petits mancherons parce que la première fois j'avais fait, mais mon coton était un peu rigide et du coup il tombait pas, il restait comme ça, donc je me suis dit je vais m'envoler quoi, c'est pas possible. Moi je suis pas très froufrou en général, j'avais essayé, bon, je les avais enlevés. Donc là pareil, je ne les ai pas mis du tout. Et donc j'ai fait ça dans cette chute. Voilà. Donc là, je l'ai porté. Donc il est froissé parce que je ne l'ai pas lavé. Il va aller tout de suite au lavage après. Il y a de quand des fils. Oh, il n'y a que des fils qui traînent. Excusez-moi, hein, j'enlève les fils. Voilà, pas de pub. Donc, je n'ai pas fait les petits mancherons. Par contre, j'ai eu un petit souci. C'est que ici, j'ai un surplus de matière. Alors, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait les mancherons ou... Mais j'avais pas eu ce problème à la première réalisation, donc je ne sais pas. Alors j'ai fait une espèce de petite pince ici. Voilà. Le tissu étant tellement bariolé que ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais il y a encore un petit surplus de tissu ici. Bon, ça m'empêche pas de le porter. C'est pas nickel. Je le vois. Mais écoutez, ça m'empêche pas de le porter et on fera avec. Hein, voilà. C'était histoire d'utiliser cette chute de tissu. Donc voilà. Il y a la petite parmenture que je n'ai pas cousue, que je pourrais coudre. Voilà. Des boutons en bois rouge. Ils sont un peu gros, mais je trouve que ça va bien avec. Voilà. On est sur un tissu un peu excentrique, un peu... Voilà, donc je trouve que ça passe. Je l'ai fait, je sais plus quelle taille c'était, 42. Voilà, peut-être que je pourrais refaire une taille en dessous, je ne sais pas. Comme il y a cette histoire de surplus là, de tissu, je ne sais pas si je la referai. On verra. Donc j'ai réessayé l'autre version et j'avais pas ce problème, vraiment. Bon, écoutez, c'est pas très grave, ça m'empêche pas de la porter. Elle est toute mignonne. Et elle va très bien avec mon jean, ça me donne un effet années 70. Voilà.
Avec les pattes d'Ef là, ça va bien. J'ai un peu l'impression de retourner au lycée presque, parce que c'était revenu à l'époque, à la mode quand j'étais au lycée. Parce que j'étais pas au lycée dans les années 70, mais c'est rigolo, ça revient, voilà. Bon, je suis quand même contente de cette réalisation, et ça me fait une chute de tissu qui n'est pas rentrée dans mes packs à chute, qui dégueule le tissu. Il n'y a pas d'autre mot là, c'est... Faut vraiment que je fasse quelque chose. Bref. Donc, et ça, je vous rappelle, c'était le mode des travaux hors série. Il n'y a pas de date dessus. C'était avec Rose, c'est la vie. Voilà. Bon. Qui m'avait laissé un petit peu sceptique, même si les patrons sont jolis, mais au niveau de la réalisation, j'avais des soucis après. Bon, pas grave. Cousette suivante. Oui, parce qu'il y en a encore. Donc, vous voyez que j'ai bossé, hein, j'ai bossé ce mois-ci. Donc, cousette suivante. La combinaison. Mais oui, mais vous l'avez vu. Voilà, vous l'avez vu. Il y a moins de suspense sur les dernières réalisations que je vais vous montrer. Donc là, on est sur ma combinaison Kika. Voilà, dans cette gabardine que vous ne verrez, je crois que vous ne la verrez jamais de la bonne couleur. Qui est vraiment vert sapin, quoi. Bon. Bref. Cette petite combinaison avec ses fausses poches à l'arrière, n'est-ce pas? Des pinces, des fausses poches, un élastique dans le dos, une fermeture invisible qui, ma foi, est plutôt pas mal. Hein? Est-ce que vous la voyez, ma fermeture? Moi, je la vois pas. On la devine en haut. Mais sinon, on la voit pas. On voit mon fil. Déjà. Voilà. Le bustier qui est de toute beauté. J'aime beaucoup cette forme. Voilà. Une ceinture et ces plis pinces très bizarres. Donc ça, j'en suis pas hyper fan finalement. Alors, je vous montre sur le patron. Voilà. Donc c'est des pinces qui forment un pli après. Enfin, c'est assez bizarre comme construction et bon. Je trouve que en finition à l'intérieur, c'est pas très joli. Mais bon. Mais j'aime quand même beaucoup cette combinaison. Voilà. Avec des poches. Alors les poches, je les ai un peu rectifiées, je les ai fait un peu différentes. Parce que je voulais pas faire les poches dans la gabardine parce que je trouve que c'est un tissu un peu épais. Donc je les ai fait dans cette petite viscose, n'est-ce pas? Donc j'ai dû rajouter, enfin tricher un peu pour rajouter ce petit empiècement qui n'était pas prévu. Mais qu'on ne voit pas quand même la viscose sur l'extérieur. Qu'on la voit à l'intérieur. Voilà, donc j'ai dû modifier un petit peu la poche, mais bon, 3 fois rien. Voilà. Je me suis essayée, mais c'est pas parfait, à piquer vraiment ma ceinture dans le sillon. Mais vous voyez que c'est pas parfait. Là, il y a des points qui sont en dehors. Là aussi. Mais bon. Quand je la porte, ça se voit pas, quoi. Ou alors, si ça se voit, c'est que vous êtes beaucoup trop près de moi. Donc voilà, donc elle n'est pas repassée nickel, hein. Il y a encore un petit travail de repassage là au niveau de la poitrine, mais quand je le porte, ça se plaque plutôt pas mal. Donc écoutez, pour que je puisse la porter bien, il faut que je finisse mon coussin tailleur. Je suis ravie de voir que il y en a qui se sont motivés à coudre leur coussin tailleur grâce à moi. Vous avez toutes mes félicitations et bravo parce que moi je ne l'ai pas fini encore. Mais c'est en cours. Mais comme je mets du coton à l'intérieur, il faut déjà que j'ai du tissu coton. Là ça y est, j'en ai un petit peu. Et ensuite il faut que je le coupe et tout. Bon bref, je fais par étapes. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Et quand j'aurai mon coussin tailleur, je pourrai repasser cette combinaison. En tout cas, là, nickel.
Voilà, voilà. Donc voilà pour cette combinaison. Je suis très contente d'avoir cousu. Et je vous cache pas qu'il y a une autre version en attente. Enfin en attente. Qui est quasiment terminée, mais que je vous montrerai au prochain bilan. Faut laisser un peu de suspense. Et je n'ai pas fait tout à fait le même montage, notamment à la ceinture, où vous verrez, j'ai fait un peu différemment. Voilà. Voilà, voilà. Je suis assez contente quand même de cette couture. Maintenant, il faut qu'il fasse beau et chaud, que je puisse la porter. En vrai, je sais pas si... J'ai bien envie de me la faire dans un tissu fluide, mais avec, un pantalon, en fait. Pas en version short. Le version un peu bustier comme ça, et avec en version pantalon. Voilà. Mais il y a encore ce pli quand même qui me titille un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait une autre version pour voir si le pli me dérange toujours ou si je l'ai mal réussi le premier coup. Et a priori, non, ça me plaît pas tant que ça. Vraiment. Mais je suis têtue, donc j'ai insisté. On en reparle dans un mois. Enfin, dans moins d'un mois, puisqu'on est déjà à la moitié du mois. On en reparle au prochain bilan couture. Voilà. Je l'ai fait en taille 44. Là, la gabardine est un petit peu stretch, donc je suis vraiment à l'aise dedans. Elle est peut-être à chouïa grande, mais pas de grand chose, ça va. Donc, écoutez, je me suis basée sur le tableau des tailles. J'étais entre le 42 et le 46. J'ai fait 44. En me disant, de toute façon, comme la gabardine est un peu stretch, s'il y a un endroit où le 44 est un peu juste avec le stretch, ça devrait passer. Effectivement, ça passe partout. Je pense même pas avoir besoin de jouer vraiment sur le stretch. Le 44 me convient. Voilà. Peut-être qu'un 42 aurait été... non. J'allais dire au buste, mais non. Parce qu'un buste qui me sert, moi, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Voilà pour cette couture. Allez, on approche de la fin. Couture suivante, pareil. Vous l'avez déjà vu. Si vous avez vu ma précédente vidéo et si vous me suivez sur Instagram, c'est donc la robe Tamara que voici de Feu la Maison Victor, le numéro mai-juin 2021. Mais bon, en tout cas c'est la robe Tamara, donc pareil, je pense que vous pouvez la trouver maintenant sans difficulté. Donc qui est cette petite robe ici, voilà. Donc, bah écoutez, pour les détails, vous avez ma vidéo précédente où j'en parle beaucoup plus. Je vous dis tout de suite ce que ça donne. Et puis voilà, hein. Voilà. Donc, je l'ai fait dans ce tissu de toute beauté que j'adore. Que j'adore. Avec une petite étiquette qui ne m'a pas du tout gênée parce que bon bah voilà, je l'ai portée pour quand le jour du baptême et où nous étions invités et franchement j'étais très à l'aise dedans. Elle est même du coup un chouïa grande finalement. J'aurais pu la faire un petit peu moins grande. Bon, j'explique dans la vidéo que j'ai agrandi un tout petit peu au niveau de la ceinture parce que ma toile me boudinait un petit peu et finalement ce tissu est peut-être plus souple et du coup je pense que j'aurais pu me passer de ça, mais bon c'est pas très grave, je suis très bien dedans et voilà, et j'adore ce tissu vraiment. Voilà. Certains d'entre vous l'ont trouvé un peu fade, mais moi j'aime bien ce vieux rose là avec ces petites fleurs. Je trouve que c'est très frais. Et voilà. Bref. Donc là, il me reste un petit peu de ce tissu, mais pas beaucoup. Donc je verrai ce que j'en fais. Et voilà. Non, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de cette cousette. Voilà. Bon, après, vraiment, si vous voulez des détails sur cette robe,
allez voir ma vidéo précédente et vous aurez toutes les infos, je pense. Et si vous restez des questions, eh bien posez-les-moi en commentaire, je répondrai dans la mesure du possible. Voilà. Bien écoutez, ce sont mes cousettes portées portables du mois. Petit bilan rapidement par rapport au CAP, parce que je sais que ça, a priori ça intéresse certaines personnes, donc c'est très chouette. Moi j'ai attaqué le livre là bien sérieusement, passé son CAP. J'ai fait le mois de septembre, il me reste 2-3 exercices à faire au niveau de la couture à la main pour vraiment être bien un peu plus calé. Mais le mois de septembre, pour moi, c'est fait, je pense. Voilà. Et j'ai fait mes cousettes. Il y a plein de poils de chat, c'est terrible. Donc, j'en parle aussi dans ma précédente vidéo. J'ai fait la jupe Ambrosia. Alors, j'ai refait. Dans ma précédente vidéo, vous voyez que ici, ça fronce. Le tissu est tiré d'une certaine façon. Le tissu de l'empiècement devant est tiré d'une certaine façon. Donc, j'ai tout défait. Je l'ai pratiquement entièrement démonté alors que je l'avais fini. Et j'ai refait le pli aussi. Comme il y a un peu de stretch dans cette gabardine, c'est la même gabardine que pour ma combinaison. Donc le pli, je l'ai vraiment refait et épinglé, maintenu en place jusqu'en bas, en mesurant jusqu'en bas qu'il soit droit, vraiment. Et j'ai repositionné, voilà, bon, bref. J'avais un petit excédent de tissu, bon ben, je sais pas trop d'où ça vient, mais là, j'ai refait. Et c'est beaucoup mieux quand même. Alors, je l'ai pas essayé parce que c'est pas quelque chose, je pense, que je vais porter, cette jupe-là. Je l'avais déjà faite il y a un moment et en fait, je ne l'ai jamais portée. Voilà, je l'avais faite presque dans la même couleur. Là, vous voyez pas les bonnes couleurs, quoi, mais c'est fou. Là, alors celle-là, en plus, est pleine de poils de chat parce que Doudou a dormi dessus. Là, on est plus sur un vert... on est entre le vert et le bleu pétrole, c'est vraiment... voilà. On est sur une gabardine qui n'est pas du tout stretch. Et celle-ci, je l'ai faite il y a vraiment longtemps, une première fois où je me suis lancée. Voilà. Et j'avais imprimé moi-même le patron, et quand j'ai regardé, le carré de 5 cm ne correspondait pas, donc bon. Là, cette fois-ci, les patrons, je les ai fait imprimer par Pattern for You. Donc, je suis sûre des mesures, au moins. J'avais quand même fait dans ma taille et non pas en 38 comme il faudra faire le jour de l'examen, parce que je veux pouvoir essayer. Et puis, il y a quand même des patrons qui me plaisent, donc j'aimerais bien les porter quand même. Bon, cette jupe-là, a priori, je la porterai pas, je pense pas. Bon. Mais je l'avais gardée et je suis bien contente parce que je vois les différences et j'ai quand même progressé. Même si là, bon, ça a l'air plus nickel au niveau... Encore qu'il y a des petits plis aussi, mais bon, là, c'est pas repassé, donc voilà. Mais alors, là où c'est flagrant, voilà ma fermeture invisible de l'époque. Voilà. Et voilà ma fermeture invisible aujourd'hui. Donc je me dis quand même... Là, j'avais pas du tout compris comment on faisait encore. Là, j'ai compris, donc je suis chouette. Et même au niveau voilà, du haut, on n'est quand même pas sur le même délire, quoi. Hein. Donc je suis contente de l'avoir ressorti rien que pour voir la différence. Ouais, je sais, elle est pleine de poils de chat. Comme quoi, comparer ces anciennes cousettes à ce que vous êtes capable de faire quelques temps après, même quelques mois après, ça fait du bien parce que des fois on a l'impression de stagner
au niveau de son apprentissage ou de son évolution dans la couture, on a l'impression de stagner un petit peu, de pas apprendre tant de choses que ça. Et en fait, si la pratique, ça vous fait progresser de toute façon, vous allez coudre plus droit, vous allez... il y a un petit déclic qui va se faire à un moment donné, au niveau de la fermeture invisible, moi j'ai mis du temps. Et puis j'ai regardé quelques vidéos, et puis je me suis un peu plus appliquée. Maintenant, je dis pas que je l'ai réussi à chaque fois, mais c'est quand même un peu mieux, quoi. On voit pas où elle s'arrête et où elle commence. Voilà, on voit juste la tirette derrière. Donc je suis plutôt contente. Bref. Mais je critique pas ce que je faisais à l'époque, pas du tout. Enfin, je me dis, il faut bien commencer à un moment donné. J'ai tenté, c'était pas nickel. Ça m'empêchait pas de porter mes vêtements, même quand la fermeture était pas totalement invisible. Voilà. Bon, cette jupe-là, je l'ai jamais portée, mais les autres vêtements, des robes, tout ça, ça m'empêchait pas de les porter. J'assumais. Je me dis, bah oui, un jour j'y arriverai. Bon, je commence à y arriver vraiment, donc c'est chouette. Donc voilà, c'était pour dire, dites-vous bien que même si vous n'avez pas l'impression de progresser, il y a quand même une évolution. Il faut vraiment que je repasse, quoi. Voilà. Bref. Bon, et l'intérieur, j'ai fini avec une piqûre à la main. Alors là, il y a un petit décalage. Il faudrait pas qu'il y ait ce décalage. Donc c'est pas nickel encore, mais ça avance et j'ai pas envie de refaire encore une troisième fois cette jupe. Peut-être que je referai certaines étapes, on verra. Mais voilà. Donc voilà où j'en suis pour le CAP couture. Et je voulais vous remercier pour vos encouragements de ce côté-là. Oui, ça me gratte le nez encore une fois. Je voulais vous remercier pour tous vos encouragements au sujet du CAP couture. Et les filles ou les hommes qui sont dans cette optique aussi de le passer donc l'année prochaine, et bien écoutez, force à vous, force à nous. Et si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus entre nous, écoutez, il n'y a pas de souci, moi ça me convient très bien de s'encourager comme ça. Je sais que certaines ont émis l'hypothèse de peut-être créer un groupe de discussion ou quoi, ou qu'est-ce. Moi ça me tente assez, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sous quelle forme vous voudriez qu'on fasse ça. Et de toute façon je continuerai de vous montrer où j'en suis. Ça me gratte. Où j'en suis dans mes vidéos, même si je ne vais pas parler que de ça bien sûr. Voilà, on se tient au courant. On se tient au courant. Écoutez, ça fait 1 heure que je papote et qu'il va falloir que j'aille me coucher parce que ça me gratte, c'est terrible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci si vous avez regardé jusqu'au bout. Vous avez bien du courage, je vous le redis, vous avez bien du courage. Vous me dites que non, mais moi je vous dis que si. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'ai quelques idées de vidéos, donc on va voir par quoi je commence. Et en attendant, eh bien écoutez, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit pouce en l'air aussi, parce que ça aide la chaîne. Et voilà, merci pour l'algorithme. Vous connaissez la chanson. En attendant, écoutez, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Amusez-vous, cousez, faites ce que vous avez envie de faire, profitez-en. Les temps sont un peu tristounés en ce moment, ça me gratte le nez. Mais comme d'habitude, et je vous le redis, prenez soin de vous. Ciao ciao. T'as vu? Ça va? Tu te réveilles? Toi aussi je te réveille? Yo. La vie est dure, la vie est dure.